Tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi tes compositions n'ont pas d'impact? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes compositions n'ont pas d'impact. Avant tout, vous devez savoir, je me prénomme, je suis Marcus, je suis musicien, bassiste, baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Je suis un jeune adorateur passionné de la louange, de l'adoration et passionné du Seigneur Jésus-Christ. La question ici à se poser, c'est pourquoi vous composez des sons? Est-ce que vous voulez composer des musiques pour adorer Dieu, pour que vous soyez vus en retour? Est-ce que vous voulez composer des musiques où vous parlez de Jésus pour que vous ayez des likes ou des abonnements? Ou bien vous voulez composer des chants pour adorer Dieu? Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment composer des chants qui adorent Dieu. Et je vais vous parler de 3 étapes qui vont vous pousser à composer des sons qui seront des cantiques, des musiques, des mélodies inspirées du Seigneur Jésus-Christ. Des mélodies qui vont toucher le cœur de Dieu. Des chants qui vont toucher le cœur de Dieu. Vous devez d'abord savoir que tous les sons qui ont impacté la terre, ce sont des musiques qui ont été chantées par des assoiffés. Donc la première étape, c'est la soif de Dieu. Vous devez retenir que pour un adorateur, un vrai adorateur, qui se dit adorateur ou enfant de Dieu, qui va adorer Dieu en esprit, en vérité, cet adorateur doit d'abord avoir ce qu'on appelle la soif de Dieu. La soif de Dieu est un élément très capital. La soif de Dieu est un élément qui va te permettre d'être tous les jours plongé dans la présence de Dieu. C'est un élément qui va te permettre de pouvoir ressentir Dieu. Tu n'auras envie que de Dieu. Tu n'auras envie que de Dieu. Tu n'auras envie que de parler à Jésus-Christ. Tu n'auras envie que de sa présence. Voici pourquoi le roi David est un roi qui a presque écrit tout le livre des psaumes. Parce que c'était un roi qui aimait Dieu. C'était un roi qui avait l'amour de Dieu. C'est ainsi que Dieu va dire que David est l'homme selon son cœur. Oui, un adorateur qui a la soif de Dieu est un adorateur qui ne manquera jamais de composition. La soif de Dieu, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Et vu que tu as de l'amour pour Dieu, tu ne vas jamais manquer de dire des paroles pour Dieu. Tu ne vas pas composer pour te faire voir. Tu ne vas pas chercher des compositions pour prendre la gloire de Dieu. Mais cette composition, ce sera pour exprimer l'amour que tu as pour Dieu. J'aime beaucoup cette musique qui dit « Alléluia, Alléluia, tu es présent ». Lorsqu'on voit l'homme de Dieu qui a composé cette musique, on voit en esprit un homme qui a l'amour de Dieu. On voit un homme qui est assoiffé de la présence de Dieu. On voit en esprit un homme qui veut juste rester près de Dieu. Un homme qui dit juste Alléluia, 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 tu es présent, tu es ici. Bien que cette musique vienne d'une révélation divine, nous allons toucher ce point. Mais quand on écoute les paroles, on voit un homme qui est assoiffé de Dieu, qui désire la présence de Dieu. Donc vous devez désirer la soif de Dieu. Vous devez prier pour dire Seigneur, donne-moi la soif de Dieu. La deuxième étape, c'est la prière en esprit. On va lire encore ici la prière en d'autres langues. Et ce que j'aime ici, lorsque vous lisez le livre de 1 Corinthiens, au verset 14, l'ami va parler de celui qui prie en langue, celui qui prie en esprit. Effectivement, vous devez beaucoup prier en d'autres langues. Lorsque vous priez beaucoup en esprit, vous êtes en train de faire appel au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'inspiration. C'est l'esprit qui inspire. Lorsque vous rentrez tout le temps en contact avec le Saint-Esprit en priant en langue, en chantant en langue, sans le savoir, vous allez activer le monde de l'inspiration en vous. Vous allez activer une sensibilité du Saint-Esprit. Vous allez activer une rapidité dans l'esprit. Ce qui fera en sorte que lorsque vous allez chanter, après avoir la soif de Dieu et après avoir accumulé la prière en esprit, le Saint-Esprit vous aidera à adorer le Père. C'est par la prière en esprit que le Saint-Esprit a la capacité de vous transformer, de vous transporter et de vous faire découvrir le monde de Dieu, de vous faire découvrir les profondeurs. Mais c'est en esprit que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire des mystères. Or, ces mystères n'ont point de fin. À chaque fois que vous priez en langue, vous êtes en train de dire des mystères à chaque fois. Alors que votre intelligence demeure stérile, ou votre intelligence cherche même des mystères, mais votre esprit ne manque pas de mystères lorsqu'il prie en d'autres langues, lorsqu'il chante en d'autres langues. Lorsque vous allez beaucoup chanter en d'autres langues, vous allez
activer l'inspiration en vous. Ce qui fera en sorte que quand vous allez prendre le micro, le monde de l'esprit sera actif. Vous allez chanter les compositions qui viennent du trône de Dieu, les compositions qui vont toucher les cœurs, les compositions qui vont transformer les vies, parce que ces compositions viennent de Dieu et viennent de la personne du Saint-Esprit. Donc la première étape, c'est la soifitude. La deuxième étape, c'est la prière en 2 langues ou encore la prière en esprit. Et la troisième étape, c'est la sanctification. Je n'ai pas voulu mettre la sanctification en première position parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de la sanctification, ils n'aiment pas. Mais alors que c'est la sanctification, la clé et la base de toutes choses. Même si tu as la soif de Dieu, même si tu pries en d'autres langues, si tu ne cherches pas la sanctification, si tu n'es pas sanctifié, le Saint-Esprit aura du mal à t'inspirer. Le Saint-Esprit aura du mal à t'inspirer afin d'adorer le Père. Donc toutes ces choses sont là spécialement pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui mérite toute l'adoration. Ma famille, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner afin que le nom de Dieu soit glorifié. Comme vous me connaissez toujours, j'aime le dire, Jésus-Christ est le seul vrai Dieu.